Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo autour du change. Alors pourquoi le change? Vous allez me dire, hein, c'est banal, le change ça paraît facile. Oui, mais en fait on a des gestes qui ne sont pas forcément adaptés et des gestes qu'on nous montre aussi à la maternité qui ne sont pas adaptés à bébé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous faire cette petite vidéo. Donc déjà ce qui est important, c'est de bien soutenir bébé au niveau de la tête et du bassin. Parce que bébé il vient quand même de subir l'accouchement, hein. L'accouchement qui est quand même un traumatisme pour lui, qui modifie un petit peu l'axe corporel. Donc c'est vraiment important qu'il retrouve cette position en enroulé qu'il a eu dans votre ventre pendant 9 mois. Donc là, on va accompagner bébé jusqu'au plan de change pour lui donner un bon soutien au niveau du dos et de la tête. Et là, donc, je vais vous montrer déjà les gestes qu'on m'a montré à la maternité pour changer bébé. Donc quand on va enlever la couche de bébé, hop, on m'a dit voilà, hop, on soulève bébé. Alors surtout, ne pas faire ce geste-là. Je vous explique pourquoi. En fait, là, vous êtes en train de créer des tensions à bébé et surtout, il est en train de supporter tout son petit poids au niveau de sa tête et de sa nuque. Donc ça, c'est très mauvais pour lui. Et là, donc, il y a des tensions au niveau de sa nuque, mais aussi au niveau de toute sa colonne vertébrale en tirant sur les pieds comme ça. Donc, évitez de faire ce geste-là et plutôt maintenir bébé en enroulé, donc en soulevant le bassin. Déjà, il faut savoir que en fait, quand vous longez bébé, ça modifie son axe corporel et la position de son corps. Et bébé est tout petit, il ne sait pas encore se maintenir dans son axe. Donc, en le remettant dans son axe et en le maintenant enroulé comme ça, voilà, vous allez vraiment l'aider à maintenir cette position de la tête jusqu'au bassin, hop, afin d'éviter toute tension, afin de lui permettre de retrouver le calme et l'apaisement. Voilà. Donc on va commencer le change du coup. Hop. Donc je bascule bébé sur le côté comme ceci. Hop. Et je vais hop, enlever sa petite couche. Hop. Voilà. Donc là, pour nettoyer bébé, vous prenez un coton, du liniment, voilà ce que vous avez l'habitude d'utiliser ou de l'eau nettoyante. Et donc on va bien nettoyer, alors surtout au niveau des plis, hein, nettoyez bien au niveau des plis de la cuisse d'abord, du sexe de l'enfant, donc si c'est un petit garçon, nettoyez bien en dessous du pénis et sous les testicules. N'hésitez pas à bien soulever parce que souvent s'il y a des selles ça peut rester coincé à cet endroit là. Et pour les petites filles au niveau de la vulve c'est pareil, bien ne pas hésiter à soulever les lèvres en fait parce que du coup des fois les selles restent à l'intérieur et ce qui peut causer en plus des infections urinaires, donc c'est pas top. Donc changez le coton hein, si besoin. Hop. Et donc ensuite on va soulever le bassin. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aussi basculer le bébé sur le côté. Voilà, pour nettoyer voilà, au niveau des fesses, d'un côté et de l'autre. Hop. Voilà, et on ne repasse bien sûr jamais au niveau du sexe une fois qu'on a nettoyé les fesses. Voilà. Donc maintenant on peut lui remettre une couche propre. Hop. Voilà. Et on a terminé le change. Après, il ne faut pas oublier aussi que le moment du change, c'est quand même un moment d'échange avec votre bébé et un moment de jeu. Donc voilà, c'est important de lui parler, de lui expliquer tout ce que vous faites. Donc oui, il est petit, mais oui, il va comprendre tout ce que vous dites. Fur et à mesure, vous allez répéter les mêmes mots et pour lui, ça va être un repère. Ça va être un repère, voilà, de lui dire je vais te changer la couche, au moins tu vas être propre, tu vas te sentir mieux. Et si vous sentez votre bébé en tension à un moment donné, parce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas forcément ce moment de change, qui se
se retrouvent nus, ils ont froid, voilà, c'est pas forcément agréable pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas à lui parler, à lui expliquer, à lui faire une petite caresse au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, ou à lui tenir ses mains aussi, rapprocher ses mains des fois au niveau de sa poitrine, comme ça l'aide à se sentir contenu. Et à retrouver aussi cette position qu'il avait dans le ventre. Des fois, hop, vous pouvez simplement remonter le body pour lui coincer ses petites mains. Voilà, et ça fait comme une sorte d'emmaillotage. Donc du coup, là, votre bébé, il va se sentir sécurisé. Voilà, c'est important qu'il soit... qu'il n'ait pas de moment de tension au moment du change. Voilà, qu'il soit rassuré. Donc essayez au maximum de le calmer et de le rassurer. Donc une fois que ça c'est terminé, hop, on va pouvoir fermer le body et lui expliquer que c'est terminé et qu'il est tout propre. Voilà pour cette petite vidéo autour du change. Hop, on bascule bébé sur le côté, on le soutient toujours au niveau de la tête et du bassin. On n'oublie pas les bons appuis pour un bon maintien et un bon soutien du dos et de la colonne vertébrale. Voilà, on se retrouve très vite. Passez une très bonne journée. À bientôt!